كلنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السبيح وطوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Je vous souhaite à vous tous Shana Tova, Tekatevo, Tehatemo, Lechaim Tou Shalom. Dans quelques jours, c'est le jour de Kippour. On sait très bien que le jour de Kippour, qu'est-ce que on attend d'Hachem et qu'est-ce que Hachem il attend de nous. Pendant cette période de Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est la période du couronnement du royaume d'Hachem. On le couronne sur soi. Et on devient automatiquement attaché à la couronne royale, on est automatiquement attaché à ce royaume d'Hachem. D'ailleurs, on l'appelle, pendant ce laps de 10 jours, on fait qu'appeler et rappeler à Melech HaKadosh, à Melech HaMishpat, le roi saint, le roi du jugement. Et pourtant, toute l'année, on a couronné Hachem. Chaque fois qu'on fait une bracha, une prière, on dit Baruch Ata Hachem, Elokeinu Melech HaOlam. C'est-à-dire, on dit Baruch Ata, béni sois-tu Hachem, le roi de l'univers. Ça veut dire que pratiquement toute l'année, on le couronne, mais on dirait que pendant ces 10 jours-là entre Kippour, entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est les meilleurs moments de ce couronnement de HaKadosh Baruch Hu que vraiment on l'appelle le roi. Le roi, on le couronne comme roi, on devient Helek, on devient partie du royaume. Vous savez, il y a une chose que je me suis posée aujourd'hui. Je me suis posé une question. Parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois que j'entends, je dis toujours c'est la première fois, vous savez, c'est la vérité. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des gens qu'ils ne savent pas c'est quoi Kippour. Ils ne savent pas. Il y avait par exemple quelqu'un qui me dit que c'est sa femme qui me l'a dit. Pour elle seule, elle fait Kippour à la maison, mais son mari, il ne sait pas. D'ailleurs, il lui fait la guerre pourquoi elle va jeûner. Elle va lui faire la guerre. Pourquoi il va jeûner? Et pourtant, dans cette maison, ils vont garder ni cachère, ni rien du tout. Alors, j'ai rien compris. Je dis à cette femme, attends, une seconde. Tu fais Kippour et tu ne gardes rien à la maison, ça veut dire que elle va commencer le jeûne à la veille de Kippour en mangeant du tarif. Elle va casser le jeûne après Kippour en mangeant du tarif. Mais elle va jeûner. Ça veut dire que il y a Kippour. Il y a quelque part Kippour. Bon, il n'y a pas un, peut-être, qui va pas sentir un peu Kippour. Qu'est-ce qu'il y a de spécial le jour de Kippour que tous les jours de toute l'année? Et qu'est-ce qu'il y a de spécial le jour de Kippour que on sent ce couronnement d'Hachem plus que toute l'année? Eh bien, mes amis, je pense que la raison, elle est simple. Je pense que c'est le plus beau cadeau que HaKadosh Baruch Hu nous a donné, c'est de sentir sa présence. Vous savez que lorsqu'on met un parfum sous le nez, si on est enrhumé, on va rien sentir. Mais si on n'est pas enrhumé, on va le sentir. Eh bien, peut-être toute l'année, on est un peu enrhumé. On ne cherche pas la présence d'Hachem. À Kippour, HaKadosh Baruch Hu, entre Rosh Hashanah et Kippour, HaKadosh Baruch Hu nous donne un cadeau. Vraiment un cadeau. Un cadeau qu'il est à côté. Et le fait qu'il est à côté, alors on le sent. On sent HaKadosh Baruch Hu. Vous savez, pendant ces jours-là, on va beaucoup évoquer Avraham Avinu. On va beaucoup, on va beaucoup parler de la Akedah. On va parler d'Avraham Avinu, on va parler de Yitzhak, on va dire, Hachem,
toi qui as écouté Abraham, tu nous écoutes. Hachem, toi qui as écouté Yitzhak, tu nous écoutes. Hachem, toi qui as écouté Yaakov, tu nous écoutes. On va parler de la Hakeda. Hachem, rappelle-toi, souviens-toi ce qu'il a fait Abraham Avinu lorsqu'il a sacrifié son fils. Donc, le fait qu'Abraham Avinu, il a sacrifié son fils, il y a le Maguid de Dubna, il pose une question. Il dit, est-ce que nous, on va se comparaître à Abraham Avinu? Est-ce que nous, on va se comparaître à Yitzhak Avinu? Est-ce que nous, on va se comparaître à Yaakov? Bien sûr, si eux, ils ont appelé Hachem, et Hachem, il a répondu, ben, c'est normal, c'est parce que ils ont suivi le chemin d'Hachem. Qu'est-ce que nous, on va dire, toi Hachem qui a écouté Abraham, tu nous écoutes. Toi Hachem qui a écouté Yitzhak, tu nous écoutes. Attends, eux, c'était eux, nous c'est nous. Nous on est 1 milliard de fois loin d'eux. Comment on peut se comparer nous à eux? Bémet, c'est une belle question. Comment on peut se comparer à nos parents alors que nos parents, eux, ils étaient des grands tzadikim? Eh bien, mes amis, vous savez, pendant ces moments-là, voilà, nous sommes maintenant à quelques jours avant Kippour. Ne me dites pas que vous ne sentez pas Hachem. Ne me dites pas que vous ne sentez pas une présence du roi du monde qui est Akadosh Baruch Hu. C'est pas possible. Eh bien, justement, Rabotai, on est capable de dire à Hachem, toi Hachem qui as écouté Abraham, tu m'écoutes. Si j'ose dire une chose pareille, c'est parce que je sens Hachem à côté de moi. Et puisque je sens Hachem à côté de moi ces jours-là, alors je peux me vanter et dire, toi Hachem, celui qui a écouté Abraham, tu m'écoutes. Parce qu'on est dans une période, on est dans un moment que Béhémet, on a le zéchout, on a le mérite, on sent cette présence d'Hachem. Et le fait qu'on le sent, cette présence elle-même, elle nous étoile. Vous savez que mercredi, jour de Kippour, sur le jour de Kippour, qu'est-ce qu'on dit? Ki bayom hazeh yechaper alechem. Ce jour-là, Akadosh Baruch Hu va vous donner le pardon, vous allez être devant Hachem. L'ifnei Hachem d'Itaro. Ça veut dire qu'on est l'ifnei Hachem. Ça veut dire qu'on est devant Akadosh Baruch Hu. Vous vous rendez compte? C'est comme quelqu'un qui est sale et qui rentre dans de l'eau chaude. Et bien sûr, l'eau chaude, elle va laver son corps. Ça veut dire que nous, le jour de Kippour, on va se trouver exactement, mamash à côté de Akadosh Baruch Hu. Et le fait qu'on va se trouver en face à Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, ce qu'on va demander à Akadosh Baruch Hu, il va être accepté. Et on peut même dire à Hachem, toi Hachem qui a écouté Abraham, tu m'écoutes. Quoi, toi David, tu es comme Abraham? Oui. Ces jours-là, ils sont très, 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 très importants pour nous. C'est un cadeau qu'Hachem nous a donné. Bémet, c'est un cadeau. Sinon, vous savez, c'est impossible. C'est impossible sinon c'est impossible de faire même une teshuvah. Vous vous rendez compte, toute l'année, on fait des bêtises, et ce jour-là, on fait rien du tout. Comme cette femme-là, qu'elle me dit que chez elle, avant Kippour, elle mange du taref, après Kippour, elle mange du taref, mais à Kippour, elle jeûne. Vous comprenez ça? Est-ce que c'est logique? C'est pas logique. C'est pas logique. Alors, vous savez qu'à Kippour, il y a du 100%, il y a il y a de l'1%. Il y a le 100% ceux qui vont sortir à Akadosh Baruch Hu. Il y a ceux qui vont sortir à Akadosh Baruch Hu 50%. Selon peut-être une préparation de chacun de nous. Il y a ceux qui vont sortir à Akadosh Baruch Hu 30%. Il y a ceux qui vont sortir à Akadosh Baruch Hu 1%. Mais il n'y aura pas un qui va dire je ne sens pas à Akadosh Baruch Hu. C'est impossible. C'est impossible. Celui qui a une neshama juive, c'est pas possible qu'il ne va pas sentir Kippour. Même s'il est loin. Le mot Kippour, il va le réveiller un peu il va le réveiller un peu dans sa tête. Même s'il fait 1%, même s'il mange à Kippour, il y aura toujours 1% de cette doucha de Kippour qui va pénétrer en lui. Vous savez, je voudrais vous raconter une histoire de mon père. C'est une histoire que je l'ai racontée déjà, on me l'a racontée
le jour de la Iloula de mon père, le 5 Kiloul, la veille du 5 Kiloul. Il y a une femme, Madame Boussidane, qui vient me voir. Elle me raconte que, avant qu'elle est venue chez moi, ce matin là-bas, elle a été voir son père pour lui dire qu'elle allait venir me voir. Et son père lui dit, ah, si tu vas le voir, dis-lui que j'ai connu son père et que il lui raconte une histoire. Alors je dis à cette madame-là, je lui dis, racontez-moi l'histoire que votre papa vous a raconté sur mon père. Elle me raconte que il y a une 50aine d'années, son grand-père était malade. Alors son père à elle, il est venu chez mon père à Ashdod pour demander une bracha. Et il a dit à mon père, Rabbi Moshe, vous savez, je suis le fils de tel et tel. Alors mon père lui dit, tu es le fils de tel et tel, mais c'était mon ami. Il a dit, oui Rabbi, c'était votre ami, il me l'a dit. Alors il est malade. Alors mon père lui dit, il est malade, mais c'était mon ami. Je voudrais bien aller lui rendre visite, je voudrais bien aller le voir. Il dit, Rabbi Moshe, on habite à Kfar Yona. Et d'Ashdod Kfar Yona, à l'époque, il n'y avait pas des bus. Il n'y avait pas des bus. À l'époque, pour aller de Ashdod à Kfar Yona, il fallait peut-être 4 ou 5 bus à changer. Et finalement, mon père lui dit, mais comment tu es venu me voir? Il dit, ben, je suis venu en moto. Mon père, la vache, le regarde, et lui dit, en moto? Alors, je vais avec toi en moto. Vous vous rendez compte? Alors, là, tout de suite, j'ai pris la femme. J'ai dit, madame, répétez ce que vous avez dit. Votre père vous a dit quoi? Ben, mon père m'a dit que il a pris votre père sur sa moto, 2 heures de route, pour voir mon grand-père. Et lorsqu'ils sont arrivés, votre père, il est resté chez son grand-père 2 heures, et après il l'a ramené à Ashdod en moto. J'ai commencé à réfléchir. Vous entendez le grand rabbin de France, hein, sur une moto, ou vous entendez Baba Saleh sur une moto, vous avez commencé à rigoler. Vous entendez un grand tzaddik, un rébé, un grand tzaddik sur une moto, vous avez commencé à rigoler. Et c'est pas les motos d'aujourd'hui, les motos d'avant qu'ils étaient, il y avait des Solex, je sais pas, il y avait des motos qui font rire. Et mon père, Alav Shalom, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, c'est la première fois dans ma vie que j'entends une histoire pareille. Ça, mes amis, ça prouve combien ces tzadikim-là, ils sentaient Akadosh Baruch Hu. Et vous savez, il faut savoir une chose. Pour arriver à sentir Akadosh Baruch Hu, même le jour, mettons, je voudrais, ça m'a un peu m'étaler un peu sur l'effet de ce qui se passe aujourd'hui. Tout d'abord, pour sentir Akadosh Baruch Hu, ces moments de Kippour, ces moments de Rosh Hashanah, ces 10 jours-là jusqu'à Kippour, déjà, il faut une préparation. On est tous d'accord. On va pas sentir la présence d'Hachem si vous savez, un parfum, s'il est fermé, vous n'allez pas sentir l'odeur. Peut-être, vous allez sentir un peu, un quart de pourcentage de quelque chose qui va sortir du flacon, du pétrole, mais pas du parfum, mais pas le parfum lui-même. On va sentir peut-être une présence lointaine d'Hachem, mais pas à 100%. Pour cela, déjà, il faut dire chaud. Dire chaud, ça veut dire demander. Vous rentrez dans un magasin, on va vous demander qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a tout dans le magasin. Il y a tout. Vous allez chez une bijouterie, vous voulez un diamant. Alors, quelle capacité, quel diamant? Un carat, 2 carats, 3 carats. On vous demande qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous cherchez? Là aussi, ce que vous demandez à connaître, à savoir, à sentir d'Hachem, eh ben vous l'aurez. Dirshu Hachem be'ematzo. Selon votre demande, vous allez trouver. Dirshu Hachem be'ematzo. Pourquoi? B'yuto karov. Parce qu'il est à côté. Akadosh Baruch Hu, il est à côté. Mais ce qui manque maintenant, c'est rien que ce dirshu. Il faut demander. Parce que Hachem, il est là. Matsoui, il est là. Par exemple, dans cette synagogue, il y a Hachem. Mais ça dépend comment
Vous allez le sentir, vous allez le sentir proche de vous, loin de vous, ça dépend. Mais il est là. Et c'est pas possible qu'il n'est pas là. Il est là. Donc pendant cette période-là entre Rosh Hashanah et Kippour, ça a une demande de dire chaud. Déjà, il faut demander. Tu demandes, tu trouves. Pourquoi? Parce qu'il est à côté. Beaucoup des fois, mes amis, on cherche quelque chose et on ne la trouve pas. Et après qu'on a cherché une semaine, on va la trouver sur le canapé. Et elle était tellement proche de toi, et pendant une semaine tu la cherches. Elle était rien qu'à côté de tes yeux. C'est toi qui n'as pas mis tes yeux pour voir qu'elle était sur le canapé. Tu as cherché tout sauf le canapé. La bouteille, il y a des tzadikim, comme cette histoire que je vous ai racontée, eux, ils étaient annulés. Déjà, il y a un grand tzaddik qui s'appelle le Admoum Alexander alav Shalom, qui a été tué par les nazis. Lui, une fois, il a dit, tout dépend comment on voit Hachem. Si tu t'annules, tu vois Hachem grand. La grandeur d'Hachem, elle dépend de toi. Comment toi, tu te mesures. Tu te mesures grand, alors tu vas avoir Hachem petit. Tu te mesures petit, tu vas avoir Hachem grand. Selon comment tu te mesures vis-à-vis d'Hachem, tu vas voir la grandeur d'Hachem. Ou tu vas voir la grandeur d'Hachem, ou tu vas voir ta grandeur à toi. À Kippour, on doit chercher à voir la grandeur de HaKadosh Baruch Hu. Et pour sentir la grandeur de HaKadosh Baruch Hu, il faut déjà qu'on s'annule. Il faut déjà qu'on se sent rien du tout. Il faut déjà qu'on se réduit. Regardez la petite histoire de mon père. Comment, moi David Pinto, j'aurais honte. Vous imaginez que je vais ici à Nazareth, à cette belle synagogue, en moto. Celui qui va me voir va commencer à rigoler. Bon, je suis pas arrivé à la cheville de mon père. Mon père, alav shalom, lui, voyait pas son caveau personnel. Lui, il voyait, il faut voir un malade. Je vais voir un malade. Un malade, mon ami, t'es malade, il faut que je vais le voir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ça, il le met de côté. Qu'est-ce qu'Hachem, il va voir? Hachem, il sera content qu'il va me voir que je suis en train d'aller voir un malade. Donc, mes amis, la fête de Rosh Hashanah et de Kippour, c'est la fête du royaume. Être Helek, mais Malchut. Faire partie du royaume. Faire une partie. Vous savez c'est quoi un roi? Un roi et toi, ça veut dire, toi, vis-à-vis du roi, le roi c'est le roi, et toi tu es rien du tout, mais tu es un royaliste. Tu aimes le roi. Il y a le Midrash, dans Midrash Shirachirim, il rapporte une histoire magnifique. Pas une histoire, un machal, un exemple. Il y avait une fois un hayat, un tailleur, et ce tailleur-là, un jour il a décidé de devenir un ministre chez le roi. Alors il va chez le roi. Il a attendu, il a essayé pour faire connaissance du roi, et à la fin, on lui a dit, voilà, le roi il veut te voir. Il rentre chez le roi, et le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux? Ça fait déjà longtemps que tu cherches à me voir, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu cherches? Il dit, Majesté, j'ai bien envie d'être, je suis un tailleur, mais j'ai bien envie d'être proche de toi. Proche de toi. Le roi, il le regarde. Tu veux être proche de moi? D'accord. Alors, je vais te nommer ministre. Alors maintenant, mes amis, ce tailleur-là est devenu un homme important. D'un jour à l'autre, il est devenu peut-être un premier ministre, un homme très important. Un jour, ce ministre-là, qui était une fois un tailleur, il va au marché, là où il y a tous les magasins des tailleurs. Alors, les gens, ils ont commencé à le regarder. Les gens, ils le voyaient. Ah, est-ce que c'est le tailleur ou c'est le ministre? Il savait pas qui était celui. Il ressemblait à un tailleur, le tailleur qu'il connaissait, mais il a l'air, mettons, d'un ministre d'un roi. Alors, ils ont commencé à le regarder, Et lui, il regardait les magasins, il passe, il regarde, il bouge sa tête, il voit les magasins, il bouge sa tête. Et le Midrash, il continue à raconter. Lui, maintenant, il s'arrête, il dit à tout le monde,
vous êtes en train de penser à Sarah, soi-disant, qu'est-ce que j'étais une fois, j'étais intérieur, et qu'est-ce que je suis maintenant. C'est ça, c'est ce que vous êtes en train de penser. Eux, ils ont dit oui, c'est ce qu'on est en train de penser. Il leur a dit, vous êtes en train de se tromper. Je suis venu là pour voir cette rue-là des tailleurs, et je vois le magasin où j'étais tailleur, je suis venu et je me pose la question, mais qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Pourquoi tu étais tailleur? Ta place était au Palais Royal, qu'est-ce que tu étais là? Tu as perdu ton temps, tu étais un tailleur, tu as perdu ton temps. Ma tête, mes amis, il dit le Midrash, celui qui pense comme ça, c'est que sa tête, elle est toujours avec Akadosh Baruch Hu. Mais celui, Rabotai, qui pense, ça, ce que j'étais avant, et qu'est-ce que je suis aujourd'hui, c'est que il est entre les deux. Mais celui qui dit, aïe, le temps que j'ai perdu, avant j'étais un tailleur, maintenant je suis proche du roi, pourquoi j'ai pas été chez le roi depuis 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans? Mes amis, le Midrash, il continue à raconter, il dit comme ça. Il dit, combien l'homme, il doit regretter, même lorsqu'il fait teshuva. Aïe, 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 comment est-ce possible que j'ai tellement fauté pour que j'ai fait teshuva maintenant 10 ans plus tard? Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Rabotai, lorsqu'on fait teshuva maintenant, c'est qu'on pouvait la faire il y a quelque temps. Parce que ce qu'on fait maintenant, c'est du retard. On aurait pu le faire avant. Rabotai, Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau bémet, royal, un cadeau que on peut, Dirshoa Shebi Matzo Biyutokaro. Mes amis, c'est ça, Rabotai, le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. C'est Dirsho, demander, et tu trouves. Et tu vas trouver ce que tu cherches. Mes amis, pendant un mois, on a tapé avec le marteau. On tape, vous savez, lorsqu'on tape avec le marteau, ça fait du bruit. Pendant un mois, on a fait Islihot. Ça fait un mois qu'on crie, le mois des Louls. Et pendant Rosh Hashanah, et on crie, on fait Islihot, et on sur le chauffard. Tout cela pourquoi? Ben pour arriver à quelque chose. Pour arriver à ouvrir quoi? À ouvrir les portes du ciel. Mais les portes du ciel, ils sont ouvertes. Alors c'est Islihot que je fais, c'est pourquoi? Eh bien, Rabotai, vous savez pourquoi c'est Islihot là? Eh bien, Rabotai, c'est pour ouvrir déjà les portes du cœur. Parce que les portes du ciel sont toujours ouvertes. Les portes du ciel sont toujours ouvertes. On tape, on frappe, on crie, on fait vailler avor, et on se le chauffard. Tout cela pourquoi? Pour ouvrir le cœur. Ce cœur-là, il est fermé. On croit qu'il est ouvert, mais il est fermé. Vous savez, mes amis, beaucoup de fois, ça nous arrive. On vient à la synagogue, on prie. Oui, on prie. On est à la synagogue. Mais la tête, elle est où? Kadosh Baruch Hu nous a donné quelques jours dans l'année, que ces jours de l'année, quelque part, on ouvre les yeux. Tout dépend. Mais chacun, il ouvre ses yeux. Les yeux, ils sont ouverts. On sent quelque chose. Tout dépend. Chacun, selon ce qu'il cherche, il trouve. Tu cherches fort, tu cherches beaucoup, tu trouves beaucoup. Ça dépend. Jusqu'à combien tu peux pénétrer dans cette teshuva, dans cette kidusha de ces jours-là qui sont sacrés. Il y a Ba'alatani Alav Shalom, il dit quelque chose de magnifique. Il dit que on compare Hachem à un Melech Basadeh. On compare Hachem à un roi qu'une fois par an, il va venir, il va aller voir son public. Il va pas chercher le public des riches, parce que les riches, ils savent le trouver. Mais il va aller chercher le public pauvre. Il va aller dans les endroits où il y a les pauvres. C'est là-bas où il va attendre. Est-ce que les gens, ils vont venir le voir, lui demander s'ils ont besoin de quelque chose? Et les gens, ceux qui se réveillent,
Ceux qui vont se réveiller, ah, le roi il est là, ils vont partir le voir. Eh ben, ceux qui ne se réveillent pas, une fois que le roi est parti, c'est là qu'ils se réveillent. Ah, je vais aller le roi, mais c'est trop tard, qu'il pourrait passer. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait un service, que pendant ce laps de temps, Akadosh Baruch Hu, il est là, il est parmi nous. Ben, maintenant, c'est la raison pourquoi, vous savez, aujourd'hui, par exemple, en recevant des gens aujourd'hui, je sentais qu'ils pourrent sur la tête, sur le visage de chacun de nous. Chacun de nous, on voyait, mais je voyais aussi chacun de nous selon sa préparation, selon comment il s'est préparé. Je voudrais vous dire quelque chose que quelqu'un m'a dit ce matin. Quelqu'un m'a dit ce matin, Rabbi David, ça fait 20 ans que je vous ai pas vu. 20 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que j'ai vus aujourd'hui. Il y a un qui a 20 ans, un, ça fait 15 ans. Aujourd'hui, c'était les gens que j'ai pas vus il y a longtemps. Mais il y a un qui vient me dire, Rabbi David, lorsque son père à lui était malade, et que les médecins, ils ont voulu l'opérer, et que c'est une opération très difficile il y a 20 ans, et que sa vie était en danger, et que il me dit, voilà, on est venu chez vous pour vous demander quoi faire. Et vous avez dit, simplement vous avez dit à mon père la phrase suivante, allez, tu n'as rien du tout. Et vous avez passé votre main sur son ventre, et les médecins le lendemain n'ont rien compris, ils ont voulu l'opérer, ils ont fait des examens, ils ont vu que le ventre n'était pas dur, finalement ils ont fait des examens, ils n'ont rien trouvé. Alors j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, écoutez bien ce que j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à dire, attends, quoi, je réfléchis quoi? Moi, David Pito, j'ai passé ma main, quoi, j'ai une main magique, ou quoi, j'ai passé ma main et ça y est, le mal est parti. Ben, Rabotaï, c'est pas la main qui a enlevé le mal, c'est la émouna. Vous savez, Rabotaï, mais toi, j'ai compris ce qu'on a dit tout à l'heure. Celui qui a répondu à Abraham, il te répond. La question se pose. Abraham, si Akadosh Baruch Hu répond à Abraham, parce qu'Abraham, c'était Abraham. Moi, David, je suis pas Abraham, je suis loin d'être Abraham. Mais non. Le fait déjà que je suis petit-fils d'Abraham Avinu, eh ben, j'ai de mes veines le sang d'Abraham Avinu. Et comme Abraham Avinu, alav shalom, il avait le pouvoir d'appeler Hachem, et Hachem va le répondre, eh ben moi aussi, pourquoi pas? Ça veut dire, mes amis, que chacun de nous, selon comment on s'adapte à ressembler à nos parents, on va être. Vous savez, mes amis, je vous donne la parole d'honneur, j'ai vu des gens qui sont pas érudits dans la Torah. Ils n'ont même pas la kippa sur la tête. Rien du tout. Et eux-mêmes, ils me donnent des cours de Emouna. Il y avait par exemple, il me dit, Rabbi David, dis-moi que papa il va être bien. Je lui dis, écoute-moi, d'après ce que tu es en train de me dire, je ne peux pas te dire que ton père va être bien. Il me dit, Rabbi David, c'est pas possible. Il faut me dire. Je dis, écoute-moi, je vais faire la bracha, mais je ne peux pas te dire il va être bien. Alors si demain il lui arrive quelque chose, tu vas dire pourquoi tu vas m'accuser. Non, il me dit, non, tu peux dire qu'il va être bien. Je lui dis, alors ça, tu l'as dit. Très bien, tu l'as dit. Non, mais je veux que vous le dites. Ah ouais, je le dis, il est bien. Vous voyez pas, mes amis, quelques temps plus tard, je le vois. Il me dit, merci Rabbi David, il est très bien mon père. Je dis, c'est pas merci à moi, merci à toi, c'est toi qui as béni ton père. Mes amis, c'est chacun de nous, il a cette force. Chacun de nous, il a cette force. Il y a, mes amis, il y a des moments que l'homme, il sent ce parfum de la présence de Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, c'est vrai que pendant cette période-là qu'on la sent le plus. Mais c'est pas vrai. Les tzadikim, ils la sentent tout le temps. Tout le temps. Peut-être, maintenant, ils la sentent plus. Ce que les tzadikim, ce que nous on sent maintenant, les tzadikim, ils y sentent pendant toute l'année. Alors, ce que eux ils sentent pendant cette période-là, nous peut-être on est loin de sentir ce qu'eux ils sentent. Et c'est ça, chacun de nous, il a des moments
que tout dépend comment on sent la chose. Tout dépend comment on sent la chose. Comme tout à l'heure je vous ai dit, quel zéchout nous avons, Baruch Hashem, quel zéchout on a de ce beau cadeau que déjà, à part la tchouva, la pénitence, que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, Baruch Hashem, ce beau cadeau de la teshuva, qu'on peut faire teshuva, qu'on peut dire à Hashem pardon. Parce que vous savez, il faut savoir une chose, que beaucoup de fois, tellement qu'on a fauté pendant toute l'année, que le Satan, le Tzahara, il nous dit, allez, il veut vraiment nous enlever tout espoir. Allez, tellement que tu as fauté, c'est impossible que Hashem il va te pardonner. Allez, il va vraiment, il va nous faire perdre confiance. Et ça arrive. Je dois pardonner beaucoup de fois. Je vois des gens, lorsqu'ils nous entendent parler, ils se disent, je vois leur visage, qui font un geste comme ça. Un geste qui veut dire, c'est pas possible. Tout le monde peut faire teshuva, mais pas moi. Avec tout ce que j'ai fait, c'est impossible. Et vraiment, c'est le Emet. Et Akash justement, il a peur de ça. Hachem, il a beaucoup peur de ces moments-là de détresse, ces moments-là que l'homme, il peut perdre confiance en lui-même et dire, la teshuva, c'est pour tout le monde, pas pour moi. Avec tout ce que j'ai fait, je pense pas que Hachem, il va m'écouter, c'est impossible. Kippour, c'est pour les autres, pas pour moi. Alors, Akash Baruch, qu'est-ce qu'il fait? C'est la raison pourquoi Akash Baruch, il quitte le ciel, il descend sur terre, il se promène parmi nous pour sentir sa présence. Et ce parfum de sa présence, c'est elle qui pénètre en nous, elle nous réveille pour reprendre un peu le goût de faire teshuva. Sinon, ça serait très dur de faire teshuva. Je voudrais vous dire quelque chose. Une preuve à l'appui. Une preuve à l'appui. Vous savez, lorsque Adam Arishon il a fauté, tout de suite, il a senti la faute. Lorsque Hachem il a dit, ne mange pas de ces fruits-là, tu manges pas ces fruits-là, il s'est passé que Adam Arishon, il s'est rendu compte qu'il est nu. Jusqu'à maintenant, il ne voyait pas de mal dans le fait que lui il est nu, elle est nue. Il ne voyait pas de mal. C'était la nature. Comme ça, Hachem il a créé, il n'a pas créé avec des vêtements, il a créé comme ça. Nu. Donc, il ne voyait pas de mal. Et sa femme, elle ne voyait pas de mal. Le mal qu'ils ont créé lorsqu'ils ont mangé le fruit interdit. C'est là qu'ils ont créé le mal. C'est là qu'ils ont eu honte. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils ont cherché quelque chose pour se couvrir. Écoutez ce qui s'est passé. Il s'est passé que Hachem, il est descendu. Et Hachem, il a commencé à se promener dans le jardin de Éden. Dans le jardin, il se promenait. Et qu'est-ce qu'il fait Adam? Il se cache. Il se cache. Il se cache. Et voilà, Hachem, il dit à Adam, Adam, Ayeka, où es-tu? Zama il joue cache-cache. Adam, il se cache. Il se cache d'Hachem. Parce que quand je lui dis, Adam, Ayeka, où tu es? Où es-tu? Où tu es? Je suis là. Tu es là? Où tu es? Je te vois pas. Non, je me suis caché, j'ai honte, je suis nu. Ah! Voilà la bataille. Le mot Ayeka, où es-tu? Retenez bien cette phrase. Ayeka, où es-tu? Et cette phrase-là, il faut jamais l'oublier. Lorsque quelqu'un faute, sa conscience, elle lui dit, c'est Hachem qui lui parle. Où es-tu? Où es-tu dans ce monde-là? Où tu te trouves? Beaucoup de fois, mes amis, il arrive que lorsque, d'ailleurs, Hachamim ils disent, on n'a jamais vu quelqu'un qui a fauté et qui était heureux après. Toujours, avant de fauter,
on a l'envie de fauter, mais une fois qu'on a fauté, on regrette. Mais lorsque quelqu'un fait une mitzvah, au départ, le Yitzhara, il dit, il ne la fait pas, mais une fois qu'il l'a fait, il est content qu'il l'a fait. Jamais on va voir quelqu'un qui va regretter une mitzvah qu'il a fait. Le contraire, il va être content. Le contraire, il va être content. La teshuva est que lorsque Adam Arishon, il a senti Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, imaginez-vous que Hachem ne serait pas descendu du ciel. Adam, il a fauté, et Hachem reste à sa place. Il va se passer quoi? Il va se passer que Adam Arishon, lui et sa femme, vont continuer leur vie comme ça. Mais le fait déjà qu'il est descendu à Hachem, il leur a dit, Adam, Ayeka, Adam, où es-tu? Mais tu es fou, tu crois que je suis pas là? Je suis là. Ayeka, où tu es? Vous savez, lorsque Caïn, il a fauté, il a tué son frère Hevel. Akadosh Baruch Hu, il dit à Caïn, Caïn, Hevel achicha, où est ton frère Hevel? Qu'est-ce qu'il lui répond? Quoi? Pourquoi moi je suis le gardien de mon frère? Je sais pas. Cherche-le, toi. Regardez comment il a osé. Ça veut dire que Caïn, il a cru que Hachem, il n'a pas vu ce qu'il a fait. Il a cru qu'Hachem s'est placé dans le ciel. Il s'intéresse pas à ce qui se passe sur terre. Il a dit, mais attends, mais j'ai vu ce que tu as fait. C'est une leçon pour nous tous. Lorsqu'on fait une faute, on croit que personne ne regarde. On croit que personne ne regarde. Voilà, mes amis, le moussard déjà, de livre de Bereshit, il y a un moussard de Caïn et de Hevel. Lorsqu'on faute, on croit que personne ne regarde. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, attends, mais la faute, je la vois. Kodme ahicha. So'akim min adama. La faute que tu as faite, telle et telle faute, je la vois. Donc Caïn, il a fait Teshuvah. Caïn, il dit, ah, Hachem. Alors, pardon. Gadol aboni minso. Oh là là, Hachem. Si toi, Hachem, tu peux supporter le monde entier, tu ne peux pas supporter cette faute que j'ai faite, Hachem, pardon. Et Hachem lui a pardonné. Lorsque Caïn, il a rencontré son père, Adam, il lui a dit, alors, qu'est-ce qui en est sorti de ton jugement, toi qui as tué Hevel? Il a dit, ben, je me suis arrangé avec le bon Dieu. Comment? J'ai fait Teshuvah. Vous vous rendez compte? Et Adam Arishon, il dit à Caïn, son frère, à son fils, quoi? Tu as fait Teshuvah? Comment tu as fait Teshuvah? Il lui a dit, ben, j'ai dit à Hachem, quoi? Tu peux supporter le monde entier, tu peux pas supporter ma faute? C'est vrai, j'ai fauté. Alors, pardonne-moi. Et il m'a pardonné. Ça veut dire à Botaï que ce pardon-là, de Hevel, de Caïn, pardon, ce pardon qui a demandé, le pardon qui a demandé Adam Arishon, c'est parce qu'il y a eu une présence d'Hachem. S'il n'y avait pas eu cette présence d'Hachem, eh ben, ils n'auraient pas fait Teshuvah. Ben, mes amis, c'est de même avec nous. C'est cette période-là entre Rosh Hashanah et Shkat Tishri, ces 10 jours-là, de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, ces 10 jours-là, la présence d'Hachem, elle est là, qu'elle nous rappelle, je suis à côté, faites Teshuvah. Et on la sent. Comme Adam, Arishon, il a senti la présence d'Hachem. Il l'a senti la présence d'Hachem. Lorsqu'il a senti, c'est caché. Mes amis, nous aussi, ces jours-là, on sent la présence d'Hachem, on essaye de se cacher. Mais se cacher, pour faire quoi? Tu caches tes fautes? Non, le contraire. Brûle-les, efface-les, fais Teshuvah, couronne Hachem comme un roi, fais partie du palais royal, fais partie du royaume d'Hachem, fais partie, et réveille, et regrette le passé. Et plutôt, regarde un peu plus l'avenir. Vous savez, mes amis, le Hafetz Haïm Alav Shalom, il raconte une belle histoire. Il raconte lorsqu'il était jeune, il était jeune, il a perdu son père. Il avait un voisin qui était loin de la Torah. Et son voisin, pendant des jours et des jours, il disait au Hafetz Haïm, allez, viens avec moi, viens, on va se promener un peu. Allez, quoi, tu as perdu ton père, tu es toujours au Heder, tu es toujours au Talmud Torah. Allez, viens.
Et combien des fois, Hafiz Haïm Alav Shalom, il disait combien j'avais le tzara pour le suivre, et combien c'était dur pour moi d'aller au Talmud Torah. Alors, il y avait des tentations, et ce voisin, il me tentait pour aller avec lui, pour sortir avec lui, pour sortir de mon étude de Torah, et combien je me suis bagarré avec moi et Sarah. Mettons, aujourd'hui, lorsque j'ai vu ça, je savais pas, mais je dois pardonner, je savais pas que le Hafiz Haïm Alav Shalom, un grand tzaddik, on l'appelle le Kohen Gadol, que lui aussi, lorsqu'il était jeune, il a traversé ces moments-là de détresse, de Yitzhara, avec des voisins qui ont voulu. Et je savais pas que lui aussi, il a passé ça. Alors, je me suis posé une question. Qui l'a aidé? Comment il a résisté? Comment il a résisté? Eh bien, Rabotai, là aussi, le Hafiz Haïm, il dit, ce qui m'a sauvé, c'est l'étude. J'allais au Beit HaMidrash. J'allais au Beit HaMidrash. Mais au Beit HaMidrash, nous tous, on va à la synagogue. Nous tous, on va au Beit HaMidrash. Mais l'investissement, ce qu'on fait au Beit HaMidrash, comment on rentre au Beit HaMidrash, comment on rentre à la synagogue, quelles sont nos attentions à l'intérieur de la synagogue, c'est ça qui va faire, qui va décider comment va être ta prière. Vous savez, on dit que selon combien on investit, on gagne. C'est là aussi, selon combien on s'investit, lorsqu'on vient à la synagogue, on va sentir la prière, on va sentir l'étude. Tout dépend. Là aussi, mes amis, pendant ce laps de temps, entre Rosh Hashanah et Kippour, l'investissement, il est important. Il est important. La présence d'Hachem, il y est. On la sent. Personne ne peut me dire qu'on la sent pas. On la sent. D'ailleurs, si Dieu veut, au moment que vous allez partir pour faire les caparotes, vous savez pourquoi, c'est quoi les caparotes? On sait, lorsque vous allez commencer votre ta'anit, vous savez, le jeûne vous savez pourquoi vous faites le jeûne. Tout le monde le sait. Alors déjà, le fait déjà de savoir, ça veut dire qu'il y a un appel, il y a un appel du ciel. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris, bien sûr que ça fait peur à tout le monde de sortir dehors. Ça fait beaucoup peur. C'est moi-même, j'ai dit attends, je vais venir à la synagogue ce soir et ça. Eh bien, mes amis, vous vous rendez compte que la veille de Rosh Hashanah, déjà, tout est écrit ce qui va se passer. Il y a une femme qui me dit aujourd'hui, Rabbi David, la pauvre Miskina, elle a une grave maladie, elle me dit, est-ce que vous pensez que à la veille de Rosh Hashanah, le deuxième soir de Rosh Hashanah, Hachem, il a écrit sur elle la vie ou la mort? La pauvre, je la vois, je vois Miskina, et je vois que je sais pas quoi lui dire. Je dis, madame, tu es croyante? Elle me dit oui. Je lui dis, alors, si tu es croyante, Azat Hashem, que ça soit écrit, et peut-être, même si ça n'a pas été écrit la vie, le vendredi, la veille de Rosh Hashanah, peut-être à Kippour, quand je va prendre le papier, va le déchirer. Vous savez, j'ai vu dans le Zohar qui dit que le chauffard, écoutez bien ce que je vous dis, la sonnerie du chauffard, elle a une capacité que les malachim, ils vont prendre les décrets et les déchirer. Pourquoi? Parce que le mot chauffard, c'est Kippour. Selon ce qu'on sent, pendant qu'on entend le chauffard, on s'améliore. On s'améliore. Selon l'amélioration, quand je pourrais dire, attends, lui s'améliore, moi je vais pas m'améliorer avec lui. Ça veut dire, mes amis, qu'il y a ici ce qu'on appelle mida kenegid mida, mesure sur mesure. C'est-à-dire, lorsque nous, on s'améliore, Hachem aussi, il est obligé de s'améliorer vis-à-vis de nous. Comment il va s'améliorer? S'il y a un décret, l'aïsta, contre nous, quand je vois un malach qui est là, il va le prendre, il va le déchirer. Il va le déchirer. Mes amis, j'ai parlé la veille des fêtes à mon fils Abé Moshe, qui est présent, quand je lui donne la santé qu'il a pour continuer à diriger
les institutions de la Pito à Paris, je lui ai posé une petite question, la veille de Rosh Hashanah. Je lui ai dit, dis-moi, Rabbi Moshe, pourquoi à Rosh Hashanah, on ne fait pas le Hallel? On ne fait pas le Hallel. Vous savez que chaque fête, il y a le Hallel de la fête. Le Hallel, ça dit, il y a certains psaumes, des éloges à Hachem. À Pessah, on donne des éloges. On dit le Hallel, l'Ikro, l'Igmor. On lit le Hallel, on termine le Hallel, on dit le Hallel. À Sukkot, on le fait. À Shavuot, on le fait. À Hanouka, on le fait. Alors, je lui dis, mais pourquoi à Rosh Hashanah, on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Le contraire, il faut le faire. Il faut le faire. Le contraire. On dit Shehianu, oui ou pas? Shehianu, Vikimanu, Viganu, Azmaz. Merci Hachem que tu nous as donné la vie. Baruch Hashem, on a passé toute l'année bien. Merci Hachem. On va donner des éloges à Akadosh Baruch Hu. Alors, on va me dire, oui, mais c'est le jour du jugement. Lorsqu'il y a le jugement, quelqu'un qui va être jugé, il ne va pas rentrer au jugement en train de chanter. La 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 la. Ah, quelqu'un qui l'accusait de meurtre, quelqu'un qui l'accusait de viol, quelqu'un qui l'accusait de toutes les fautes, de beaucoup de choses. Peut-être qu'ils vont lui donner 200 ans de prison. Peut-être qu'il va être condamné à mort. Quoi, il va rentrer en chantant à la salle devant les juges. Non. Alors, peut-être c'est pour ça qu'on ne fait pas l'allée, parce que à Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, c'est le jour du jugement. C'est ce qu'on va me dire. Alors moi, je vais dire non. Puisque la Torah dit, la Torah dit, la Torah dit que à Rosh Hashanah, il faut être content. Il faut être heureux. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la foi en Dieu. On sait très bien quoi, quand je va bien nous juger. Alors, à Rosh Hashanah, il faut être heureux, il faut être content. Alors, au contraire, à Rosh Hashanah, on devait faire le Hallel. Pourquoi on ne fait pas le Hallel? Et en plus, vous savez ce qu'on dit? On dit qu'à Rosh Hashanah, le Satan, ça veut dire toutes les fautes, tous les anges qui sont nés par nos fautes, le jour de Rosh Hashanah, il vient pour nous accuser. Et lorsqu'on fait le chauffard, lorsqu'on sonne le chauffard, ils se sauvent, ils ont peur. C'est un son qui les fait peur. Il les fait peur. Et en plus, ils voient que Akadosh Baruch Hu, il est décontracté. Le juge, il est décontracté. Alors, ils ne comprennent pas. Attends, toi, Hachem, tu as dit, ceux qui font, tu les punis. Ceux-là, ils ont fait plein de fautes, tu les punis pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, il cache le jugement. Alors, ils vont apporter toutes les fautes qu'on a fait devant Akadosh Baruch Hu, et ils attendent le verdict. Et Hachem, il sort, il sourit. Alors, Hachem, qu'est-ce qui se passe? Attends, avec toutes les fautes qu'ils ont faites les enfants, les juifs, il faut les punir. Et Akadosh Baruch Hu, il leur dit, ça y est, j'ai déjà jugé. Alors quoi? Ça, c'est mon secret. Allez, partez d'ici. Je veux pas vous voir. Ah, mes amis, pour ça, on devait faire le Hallel ou pas? Oui ou pas? Contraire. Merci à Kadosh Baruch Hu. Vive Hachem. Vive le roi. Tu nous as défendus contre nos ennemis. Toutes les fautes qu'on a fait. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, on met les mains dans la poche, Zamak, on jette toutes les fautes dans la, Akadosh Baruch Hu, soi-disant, il prend toutes les fautes que nous avons faites pendant toute l'année, il les jette dans l'eau. Merci Hachem, vive le roi, merci. On devait faire le Hallel. On devait faire, donner des éloges à Hachem. La réponse, elle est, mes amis, on ne fait pas des éloges à Rosh Hashanah. On ne fait pas le Hallel à Rosh Hashanah. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que, il y a Kippour qui arrive. Tu fais des éloges après Kippour. Je crois qu'on est certain que Hachem t'a pardonné. Pour le moment, rien n'est sûr. Rien n'est garanti. Ça va. Tu peux être heureux, tu peux être content, c'est vrai, c'est Hachem. Mais, à exagérer et dire, ouah, et dire le Hallel, des éloges à Hachem qui t'a acquitté du juge. Non.
acquitté, pas encore. Ça va, tu lui fais confiance, mais les livres, ils sont encore ouverts. C'est-à-dire, il ne faut pas exagérer. Vous savez, mes amis, un menteur, il peut mentir, mais il ne peut pas exagérer. On sait lorsqu'on exagère. On peut exagérer, on peut faire croire au Satan que Hachem, mais carrément faire des éloges qu'on n'a rien fait et qu'on est des grands tzadikim. Attends, ça c'est trop. Trop c'est trop. Là, on risque de donner plus de pouvoir au Satan que d'être pardonné. Donc, vous savez ce qu'on dit? Profil bas. Beaucoup des fois, on conseille à quelqu'un, profil. Il faut utiliser ce qu'on appelle le profil bas. Quand ton ennemi, le profil bas, c'est pas la peine de la narguer, c'est pas la peine de l'énerver. Attends. Je sais que tu es sûr et certain. Là, pour le moment, tu attends. Mes amis, je termine avec une petite histoire que je vais vous raconter. Et bien sûr, avec une bracha, avec beaucoup de brachot, en vous souhaitant, déjà, il faut savoir une chose. Dans le monde entier aujourd'hui, la situation n'est pas bonne. Partout. Baruch Hashem, Kippour, il arrive, on a une émona à Kadosh Baruch Hu, mais ceux qui voient l'information, ceux qui voient les informations, ce qui se passe à gauche, à droite, je ne cite pas de nom où, on voit, rien n'est stable. Et pourtant, depuis tout le temps, c'était comme ça. Il y a toujours des petits moments de stabilité, mais après, tout de suite, voilà, comme ici en France, pendant un laps de temps, tout était bien, et voilà, aujourd'hui, on entend ce qui s'est passé à la mairie de Paris, ça fait peur. Ça fait peur. Chimishmor, c'est des choses, malheureusement, en Israël, on vit avec ça tout le temps. On voit toujours ces choses-là. Malheureusement, on peut rien faire. Et beaucoup des fois, même en Irak, en Afghanistan, malheureusement, en Afrique, le monde n'est pas stable. Le monde, il n'est pas stable. Lorsqu'Kippour, il arrive, quelque part, c'est ce qu'on appelle l'espoir. L'espoir. Si on fait un bilan de l'année précédente, il y a eu beaucoup de malheurs, il y a beaucoup il y a aussi du bonheur. On ne peut pas rien que se plaindre. Non, Baruch Hashem, il y a eu des moments bons, des bons moments, il y a eu des mauvais moments. Bon, Baruch Hashem, mais le plus important, on est vivant, grâce à Dieu. Voilà, le plus important, c'est vrai, on a passé des périodes dures. Et Baruch Hashem, voilà, on est là. Shehianu vikim, Baruch Hashem. Il faut toujours dire aussi merci à Hashem. Il ne faut pas se plaindre. Hashem, il n'est pas qu'on se plaint tout le temps. Il faut dire aussi à Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu. Voilà. Tout à l'heure, il y a une femme, elle m'a donné une leçon, une femme. Il me dit, Rabbi David, elle me dit comme ça. La pauvre, elle aussi mskina, elle est malade. Il me dit, Rabbi David, chaque jour que je me réveille, parce que les médecins ne lui ont pas donné grand espoir, il me dit, chaque matin que je me réveille et que je vois les photos de mes petits-enfants et que je vois l'album et un de mes enfants qui m'appelle, je dis, merci à Kadosh Baruch Hu, merci. Il m'a dit, Rabbi David, je suis venu simplement dire merci à Hachem. C'est tout. Voilà le pauvre. Donc, quand même, il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu. Voilà. À Kippour, on va dire, encore une fois, Shehianu vikimanu vigianu la zemanazé. À Kippour. Et pourtant, on mange rien. On fait Shehianu. C'est le bracha de Shehianu. Si on fait le kiddush, si on boit quelque chose, si on met un vêtement neuf, on fait Shehianu. Mais lorsque la fête de Kippour, elle arrive, on est en plein jeûne, on se lève, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shehianu v'kimanu v'ga'anu azman hazeh. Pourquoi tu le fais? Cette bracha-là, c'est pour si tu as mis un costume neuf, mais le costume neuf, c'est tu as déjà fait la bracha avant que tu es venu à la synagogue. Tu fais shehianu si tu manges un fruit que tu n'as pas mangé toute l'année. Shehianu pour le kiddush, tu fais le kiddush de la fête. Mais à Kippour, il n'y a ni kiddush ni rien, on est en plein ta'anit. Shehianu sur quoi? Ah ben, Shehianu qu'on est vivant.
Shehianu, que mon corps, il est là. Que de Kippour de l'année dernière jusqu'à Kippour de cette année, Baruch Hashem, je suis là. Shehianu, c'est pas pour le manger qu'on mange, c'est pas pour les vêtements qu'on met. Shehianu, c'est pour ma présence. Qu'elle est là. Je suis là. Je suis vivant. Merci Hachem. Merci. Merci Hachem pour toute l'année. Merci Hachem pour le bien. Merci Hachem pour le mal. Merci Hachem pour tout. Merci Hachem. Merci Shehianu Bikimanu Biganu Lazmanazi. Merci Hachem. Un merci global. Un merci de toute l'année. Un merci à Hachem, il nous voit faire et dire un merci comme ça. Quand je vois il est fier, il est heureux. Mais vous savez, mes amis, grâce à qui, avec fierté, on fait Shehianu? Parce qu'on sent la présence de Akadosh Baruch Hu à côté. On sent la présence d'Akadosh Baruch Hu à côté. Chacun de nous, mes amis, ils sent cette présence de Hachem. Encore une fois, chacun comme il la sent. Chacun comme il la sent. Mais de plus qu'on devient, on s'annule devant lui, on devient efface. Vous savez, de plus et de plus qu'on va le sentir. Mes amis, qu'est-ce qui va être l'année prochaine? Ben, mes amis, l'année prochaine, on sait une seule chose. Déjà, qu'est-ce qu'on va être à Kippour? Déjà, à Kippour. Avant de savoir qu'est-ce qu'on va être l'année prochaine. L'année prochaine, comment elle va être? Mieux, moins, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, une chose. Maintenant, on va couronner Hachem comme un roi. Déjà, ça, c'est la chose la plus importante. Notre priorité, Be'ezat Hachem, maintenant, à partir de maintenant que je vous parle, jusqu'à Kippour, couronner Hachem. Chacun selon ses moyens. Chacun comment il le pense. Chacun comment il le sent. Déjà, couronner Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, on l'a couronné toute l'année. Mais toute l'année, on ne l'a pas couronné selon le mérite d'Hachem. Là, Akadosh Baruch Hu t'a donné le pouvoir. Là, Akadosh Baruch Hu t'a donné des moyens. Là, Akadosh Baruch Hu t'a donné des outils pour bien le couronner. Et lorsqu'on couronne Hachem, on se couronne nous aussi. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, lorsque tu le couronnes, il va t'aimer aussi. Ah, tu m'aimes. Ah, tu m'as choisi. Ah, tu m'as couronné. Je t'adore. Je t'aime. Alors moi, si tu vas être parmi mes proches. Comme qu'on a lu dans le pasuk, Ve'atem tihyuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Banim atem l'Hashem Elokechem. Comme le pasuk qui dit, vous seriez mon peuple royal. Ve'atem tihyuli mamlechet, un peuple royal. Ça, et tout cela quand? Lorsqu'on s'approche d'Hachem. Mais Rabbeinu, n'oubliez pas que lorsqu'Hachem nous a donné la Torah, pour que nous on accepte la Torah d'Hachem, c'est parce que la présence d'Hachem a été à proximité. Comme c'est écrit, Vayere d'Hachem, il est descendu à Hachem, sur le mont Sinaï. Là aussi, carrément, Hachem, il descend de là où il descend en bas. Il descend. Et cette descente-là, chacun, comment il la sent, selon ce que chacun, il se prépare pour la sentir. Alors, Rabotai, je voudrais vous bénir et vous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne une bonne santé, Keneratson, qu'Akadosh vous donne une bonne panassa, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne une bonne année, le Shalom Bayit, Keneratson, et que vous m'excusez, je suis très fatigué, je ne peux pas vous recevoir chacun. Il y a des bulletins que chacun va prendre avec lui, il va avoir des bougies, mais j'ai pas la force, je ne vais pas vous montrer, j'ai une machine sur moi que j'ai pas le droit d'étendre. Voilà, je vous le dis, voilà, je vous la montre, elle est là, donc je suis obligé pour ne pas vous croire que je ne veux pas être à côté de vous, c'est que je suis un peu fatigué, donc je suis obligé de vous bénir et de partir à la maison, mais les bougies sont là, les livres sont là. Je vous demande à vous tous de se lever. Mishivarach Avotenu, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, ויברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם ושהם תלמידיהם,
בכל אשר להם הקד העלמא ויחתכון, ויזכייתכון, וישמעי בכסלותכון, פקון קוצה ועקתמת אדוני בסעדכם, ויגן בעדכם, ויפול סוכת שלמו עליכם, ויטע ביניכם אהבה ואחווה, שלום ויעוד, ויסלק חינן ביניכם ומדי צאותיכם, qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie rifouah shelema, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne panasa tova, shana tova tikateveu v'techatemu lechaim tovim shalom, et bisrut Rabbi Chaim Pito tagen v'adchem, que si Dieu veut, be'ezat Hashem, notre espoir est l'est, que nous tous on sera inscrits dans le livre de la vie et de la santé, et que Dieu fasse qu'on verra Mashiach Tzidkenu, B'mehera b'yamenu, Amen Keratzon, et encore une fois, il ne faut pas avoir peur. Voilà ce que je vous dis. Il faut que chacun de vous, il pensera une seule chose. Laquelle? Je vais passer une bonne année. Voilà, chacun de vous, c'est la Emouna. Chacun de vous, il va dire, Be'ezat Hashem, je vais être bien, j'aurai ma parnassa, j'aurai. Il faut dire, vous allez dire, mais qui est fou pour se souhaiter tout cela? Est-ce qu'Hachem va m'écouter? Oui. Ben si votre grand-père Abraham, Hachem il l'a écouté, pourquoi il ne va pas vous écouter? De plus que Hachem en ce moment il est à côté de chacun de vous. À chacun de vous, il est à côté. Donc, parlez et vous allez être écouté. Alors que le bon Dieu vous protège. On va faire arbitre et après على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو